Histoire de l'église de Don Charles Poulet, deuxième période, les débuts de la Renaissance, chapitre 1er, la question d'Orient, suite. 2. L'échec de la croisade et la prise de Constantinople. Cependant, la plupart des Grecs n'avaient admis l'union que par nécessité, dans l'espoir d'obtenir des secours. Or, la croisade ne recueillit en Occident que l'appoint d'une dîme prélevée sur les possessions des évêques par Eugène IV. Aussi resta-t-elle circonscrite aux pays menacés directement par l'invasion turque. Elle devait aboutir à un échec, malgré l'héroïsme du roi Ladislas de Hongrie, de Skanderberg, prince d'Albanie, et de Jean Hunyade, le chevalier blanc de la Valachie. Celui-ci remporta d'abord une grande victoire sur les Turcs à Hermannstadt en 1439. S'avançant en Serbie, il battit le sultan Mourad II à Nissa. Les Turcs durent signer le traité de Szegedin, qui rendait à la Hongrie la suprématie sur les Valaques et les Serbes. Encouragés par ces premiers succès, les chrétiens reprirent bientôt l'offensive. Hunyade envahit la Bulgarie, mais son armée fut battue par des forces trois fois supérieures à Varna, où périt le légat Césarini en 1444. Une seconde tentative de Hunyade pour débloquer Constantinople devait aboutir à la seconde défaite de Kosovo en 1448, où une armée chrétienne de 17 000 hommes fut détruite après avoir massacré 40 000 Ottomans. L'échec de la croisade supprimait pour les Grecs les raisons politiques de l'union. Les évêques renièrent leur signature. Cependant, conscient du péril, le nouvel empereur Constantin XII Dragazès espérait encore dans l'alliance latine. Il pria Nicolas V qui lui envoya des théologiens capables de persuader le clergé byzantin. Le pape députa vers lui le cardinal Isidore, ancien métropolitain de Kiev, et le 12 décembre 1452, l'Énoticon, ou Union, fut proclamé solennellement à Sainte-Sophie en présence du basileus et du légat. Mais l'hostilité restait grande, et dans le peuple on disait plutôt le turban que la tiare. Les adversaires de Rome eurent satisfaction. Après un siège de 2 mois, Mahomet II emporta d'assaut Constantinople, le 29 mai 1453. Les débris de l'Empire, Athènes, Lesbos, Trébizonde, tombèrent bientôt aux mains du vainqueur. Nicolas V essaya inutilement de décider les princes occidentaux à se croiser. Sans doute en 1454, à Lille, au cours d'un grand banquet, dit du Faisan, Philippe le Bon, duc de Bourgogne, fit-il vœu d'aller exterminer les Turcs, et tous les convives l'imitèrent, mais nul ne partit jamais. 3. La papauté et la croisade après 1453. Les Turcs allaient désormais infester la Méditerranée et menacer l'Europe. Seule la papauté comprit la gravité des circonstances. Le successeur de Nicolas V, Calixte III, 1455-1458, s'engagea par serment à sacrifier tous les trésors de l'Église et jusqu'à sa vie pour contenir les Turcs. En vain voulut-il réunir les forces de l'Occident. Frédéric III d'Allemagne, Charles VII, les Italiens se dérobèrent. Mahomet II menaçait alors les 3 voies qui ouvrent passage dans la chrétienté, celle de Hongrie, par où il pénétrerait au cœur de l'Europe, celle de l'Albanie, par où, longeant le littoral dalmate, il envahirait l'Italie du Nord, celle de la mer enfin, qui lui permettait de menacer directement l'Italie du Sud et Rome même. Sur ces 3 points, il rencontra pour le moment des adversaires fameux. Premièrement, comme Mahomet II assiégeait Belgrade, porte de la Hongrie, Jean Hunyade parvint à pénétrer dans la place par le cours du Danube et repoussa l'assaut du sultan qui, blessé, se retira en 1456.
Deuxièmement, en Albanie, Skanderberg surprit à la Tormitsa une armée turque d'invasion et lui tua 30 000 hommes en juillet 1457. Le pape lui décerna le titre de capitaine général de la Curie pour la guerre contre les Turcs. Ces victoires restaient d'ailleurs en partie l'œuvre de Calixte III qui avait soutenu les croisés de son argent. Troisièmement, lui-même arma une flotte qu'il confia au légat Scarampo. Celui-ci remporta un grand succès à Météline, où 25 vaisseaux turcs furent capturés en 1457. Malheureusement, l'inertie des princes d'Occident empêcha de recueillir les fruits de telles victoires. Le pape Pie II, 1458-1464, convoqua bien un congrès à Mantoue. Il y dépensa en pure perte son éloquence indignée. Le cardinal Bessarion ne réussit pas mieux dans son voyage d'Allemagne. Seule Venise voulait bien coopérer à la croisade, mais dans un but utilitaire et commercial. En 1464, Pie II résolut quand même de tenter l'entreprise. Il se rendit à Ancône où il mourut, miné par l'impatience et la maladie. Paul II, 1464-1471, ne fut pas moins impuissant. En vain Skanderberg vint-il demander à Rome des secours. Les États italiens ne voulaient même pas donner de l'argent, et la diète allemande promettait s'en tenir. Skanderberg défendit pourtant Croya, clé de l'Albanie et de l'Europe, et tint en échec des forces turques considérables. En apprenant sa mort, le sultan s'écria « Enfin l'Europe et l'Asie sont à moi, malheur à la chrétienté, elle a perdu son épée et son bouclier. » 17 janvier 1468. Bientôt, la prise de Négrepont et de Lebé consolida la puissance maritime de Mahomet. Un seul point de défense restait dans l'Orient méditerranéen, Rhodes, où heureusement les hospitaliers commandés par leur grand maître, Pierre d'Aubusson, tiendront en échec tous les efforts de Mahomet, 1480. Paul II était mort dans l'anxiété du péril turc. En vain Sixte IV, 1471-1484, convoqua-t-il les peuples à la croisade. Les légations de Bessarion en France, de Capranica en Italie, de Marco Barbo en Allemagne et en Autriche n'aboutirent qu'à un échec. Rien ne put tirer les Italiens de leurs dissensions intérieures jusqu'au jour où le Turc vint les attaquer chez eux en s'emparant d'Otrante. Il y eut alors un réveil patriotique. Otrante fut reprise grâce à la valeur de la flotte italienne. D'autre part, Mahomet II mourut et une compétition éclata entre l'héritier, Bajazet, et son frère, le prince Djem, qui, contraint à la fuite, devint aux mains du pape un otage précieux, en sorte que le sultan dut négocier. Croyant les circonstances favorables, Innocent VIII réunit à Rome un congrès pour débattre un grand plan de croisade en 1490. Les puissances se dérobèrent encore une fois. À la fin du XVe siècle, la croisade n'était plus, aux yeux des souverains, qu'un argument diplomatique bon à exploiter en toute occasion. Materia Christiana. Veut-on dissimuler le motif vrai de ces armements ou le but réel d'une conférence? On affirme qu'il ne s'agit que de préparer la croisade contre les Turcs. Seul le pape a conservé une mentalité de vrai croisé. Ses efforts d'ailleurs n'ont pas été vains. Ils ont contenu le péril turc au moment le plus critique. Les successeurs de Mahomet II, Bajazet II et Sélim Ier retourneront leurs forces contre l'Afrique et laisseront à la chrétienté 30 années de répit relatif.